Bonjour les enfants à la maison! Bonjour Fafouine! Bienvenue à Frisette et Fafouine racontent! Il était une fois deux amis très unis, inséparables, ah oui vraiment. Lire des livres c'est du bonheur. Frisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion c'est du bonbon, allez venez les écouter. Ouvre ton cœur, laisse-toi bercer. Avec Frisette et Fafouine, la coquine dans un petit monde doux. Parfois un peu foufou, les livres c'est la vie. Cette semaine, quelle histoire que je vais vous raconter avec Abel et Bélina? Oh! Abel et Bélina ont vu de vilaines choses à la télévision. Abel et Bélina viennent de jouer quelque temps dans la cour. Maman leur a donné l'autorisation de regarder un petit peu la télévision avant le souper. Si nous regardions un dessin animé, Bélina, mon ami m'a dit qu'il y a une chouette émission sur les animaux à 7 heures. Est-ce qu'on la regarde? Je propose qu'on la regarde un peu, ton émission sur les animaux, et puis un peu du dessin animé que j'aimerais regarder. Es-tu d'accord, Bélina? D'accord, c'est une très bonne idée. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'émission sur les animaux. À la place, ce sont des images avec des fusils, des soldats, des gens qui crient, qui pleurent. Certains même ont du sang au visage. Urk! Abel et Bélina se reculent contre le dossier du divan et portent leurs mains devant leurs yeux. Abel et Bélina ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont très étonnés et même effrayés par ce qu'ils voient. Ah, moi, Fafouine, ça m'arrive. Ça m'arrive quand j'écoute la télé, là. Je vois que c'est une émission qui n'est pas pour moi. Moi, je suis un petit peu peureuse. Je sais pas toi. Dans ce temps-là, je me cache. Je devrais changer de poste. Es-tu sûre de ne pas t'être trompée de poste, Bélina? Mais je suis certaine, Abel. L'émission est supposée être au poste 24. Mais qu'est-ce que c'est? Tout ce sang, ces gens qui crient. Ah! Fafouine, moi je pense qu'ils auraient dû changer de poste. Aussitôt qu'ils ont vu les premières images. Moi, là, en plus, ça me fait faire des cauchemars. Oui! Après, j'y repense. Ces images-là viennent me hanter dans mes rêves, qui deviennent des cauchemars. Ah! Abel s'approche de la télévision et change le poste. Bon, bonne idée, pour chercher des dessins animés ailleurs. On voit encore les mêmes images sur les autres postes de télévision, et peut-être qu'il s'est passé quelque chose de grave pour de vrai. Beaucoup de gens ont filmé ça. Ça vaut peut-être la peine de regarder. Bah, il vaut mieux éteindre la télévision, Bélina, et faire autre chose de plus amusant. Comme jouer aux cartes, jouer à un jeu de société. Mais Bélina reste assise. Elle est un peu bizarre. Elle a les yeux ronds, ne dit plus rien. Elle est comme une statue. Abel, quant à lui, c'est le contraire. Il se met à bouger. Il se sent soudainement nerveux. Il n'est pas bien, lui non plus. Il a besoin de bouger partout, de bondir sur le divan. Il tourne autour, il revient. Allez, Bélina, viens, on va un peu sauter sur le divan, comme sur une trampoline. Bélina a comme une boule dans son ventre. Elle reste muette
Il ne réagit pas aux sottises de son frère. Une statue. Comme toi un peu. Je trouve que tu bouges pas beaucoup, Fafouine. C'est parce que tu m'écoutes attentivement. Tu fais bien. Abel ne tient plus en place. Il va, il vient d'une pièce à l'autre. Il court, il saute, il parle tout le temps, il crie. Sa sœur, pas un mot. Allez, Bélina, viens, viens, viens. On va jouer, on va jouer, on va chanter. Na 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 na. On va sauter, on va tourner, on va bouger toute la journée. Viens jouer au ballon. Bélina ne réagit toujours pas. Elle n'a pas envie de rigoler. Au contraire. C'est long, c'est long. C'est long? Qu'est-ce qu'elle a? Est-ce que c'est à cause des images qu'elle a vues à la télévision? Toi, est-ce que tu regardes parfois la télévision? Est-ce que parfois il y a des images qui te choquent, qui te dérangent, qui te rendent comme une statue? Fais comme eux autres. Ferme la télévision. Ça a duré 5 minutes. Et soudain, Bélina sort de son état de statue de glace. Elle se met à agiter les bras, très mécontente. Non, mais franchement, est-ce que j'ai l'air de vouloir jouer au ballon? Je n'ai pas envie de sauter, ni de crier, ni de chanter comme toi, ni de jouer à la balle, ni au ballon, ni à rien du tout, OK? Mais Bélina, je voulais simplement... Eh bien, moi, je ne veux pas. Je veux que tu partes, que tu me laisses tranquille. Abel ne comprend pas. Il ne reconnaît pas sa sœur. Il y a quelques minutes à peine, elle était encore souriante. Puis, elle va se réfugier derrière le divan et se met à trembler comme une feuille. Abel la rejoint. Papa et maman entrent dans le salon et allument la télévision pour écouter en silence ce qui s'y dit à la télévision. Ça dure très, très longtemps. De temps à autre, ils parlent de choses qu'Abel et Bélina ne comprennent pas. Ce sont des choses d'adultes. Ils semblent très préoccupés. Papa soupire. Maman dit « Oh, c'est épouvantable !» Abel ne sait plus trop que faire et Bélina a toujours sa boule dans le ventre. Tu sais, la boule de nervosité, là? C'est quand on se sent pas bien. Oui. Moi, je l'ai des fois, cette boule-là. Oui. Quand j'ai peur, quand je suis en colère, quand je suis nerveuse. Dans ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Je respire, je me calme. Et maman a un petit sac de grains qu'elle prend, qu'elle met au four à micro-ondes, qu'elle fait chauffer 2 minutes. Et là, ensuite, elle me met sur le ventre le petit sac. Et je respire. Et ça me fait du bien, ça me calme la chaleur. Tu devrais essayer, Fafouine. Si t'as mal à la tête, si t'as mal au ventre, si t'as mal au dos. C'est un excellent truc pour plein de raisons. Est-ce que ça a fonctionné? Oh oui. Elle devient plus souriante. À l'heure du souper, Bélina a quand même besoin d'expliquer à papa et maman qu'elle a le cœur lourd, comme une boule dans le ventre depuis qu'elle a vu des images affreuses à la télévision. Abel explique qu'au contraire, lui, il ne s'est pas transformé en statue. Il a ressenti le besoin de sauter, de chanter, de courir, de crier, de jouer au ballon. Bizarre. C'est ainsi que pendant tout le repas, Abel et Bélina ont beaucoup discuté avec leurs parents. La télévision nous montre parfois des images difficiles à regarder, autant pour les enfants que pour les adultes. Que ce soit un film avec des acteurs qui font semblant ou non, qui font pas semblant, que ce soit de vraies personnes, vaut mieux fermer la télévision et se changer des idées, à jouer.
Maintenant qu'ils ont bien discuté et exprimé ce qu'ils avaient sur le cœur, Abel et Bélina sont soulagés. Ils ont trouvé le sourire. Alors, Abel, on saute sur le divan maintenant? Ah, ça, c'est pas plus une bonne idée. Je trouve, Fafouine, que sauter sur le divan, c'est pas vraiment la place. Une trampoline? On court partout, Abel. Allez, ou on joue au ballon. Bon, ils vont briser des choses, c'est pas nécessairement une bonne idée. Allez, ça va mieux maintenant depuis que la télévision est fermée. Ouh! Et cui, mon histoire est finie. Hey, Fafouine, il n'y a pas besoin d'avoir de violence à la télévision pour que je dorme mal. Tu sais, les films de chiens, moi, là, les films de chiens, j'aime tellement ça. Mais souvent, le chien dans le film, là, il fait pitié ou il meurt à la fin parce qu'il est malade. Ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. Ça a beau être un chien comédien. J'ai beau me le redire que c'est pas vrai. Ça me fait pleurer. Alors, j'essaie de plus flatter mon chien, moins d'écouter la télévision avec des films de chiens. Hey, je te dis à la prochaine. Il était une fois deux amis très unis, inséparables, ah oui vraiment. Lire des livres c'est du bonheur. Frisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion c'est du bonbon, allez venez les écouter. Ouvre ton cœur, laisse-toi bercer. Avec Frisette et Fafouine, la coquine dans un petit monde doux. Avec passion, c'est du bonbon. Allez, venez. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau.